Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page Scrap Johan. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon nouvel album que je viens de terminer aujourd'hui. C'est un album que je voulais réaliser depuis un petit moment, c'était l'un des premiers que je voulais faire. Donc du coup, bah voilà, je m'y suis mis. Je l'ai réalisé en suivant une vidéo que j'avais vue de Secret de Scrap d'Alexandra. Ça fait un moment que j'avais vu cette vidéo. Elle n'avait pas fait de tuto à l'époque. Et sur une vidéo précédente, j'avais dit que j'allais faire cet album et que j'allais me débrouiller pour le faire à ma manière. Donc c'est un album qui peut recevoir des photos 10 par 15 et c'est un album qui comprend 8 pages. Donc il est comme ça, il n'est pas encore décoré parce que ça dépend encore des photos que je vais mettre dedans, donc pour l'instant il est brut, il est comme ça. Je verrai ce que je rajoute, j'ai pas mal de petits mots, des phrases, des tampons, je rajouterai peut-être au fur et à mesure des photos que je vais mettre. Mais comme c'est des photos de ma moitié et moi-même que je vais mettre à l'intérieur, qui va retracer un petit peu nos 10 ans, donc je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans. On n'a pas encore fait la sélection des photos. Donc voilà, c'est un album comme je vous dis, avec les 8 feuilles qui sont comme ça. J'ai fait exprès de faire très gros, enfin très gros. Voilà, ça c'est la tranche, vous pouvez voir. D'après mes... Je sais plus combien elle fait exactement, j'avais compté. Je vais vous dire ça. Elle fait à peu près 8,5. Elle fait 8,5. Voilà, parce que j'ai voulu laisser 1 cm entre chaque feuille pour pouvoir mettre les photos, puisque chaque page va pouvoir recevoir 10 photos. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, c'est sur le système, c'est sur le... Ça rejoint un peu l'album qu'Alexandre avait fait, donc voilà. Je vais l'ouvrir et puis je vais vous faire voir à l'intérieur comment il est fait. J'ai remarqué encore maintenant, il y a 2-3 petits défauts sur la coupe. Je suis pas encore un spécialiste, comment dirais-je, de la découpe ou quoi. Donc j'ai vu là comme quoi ici dans le coin, le papier, j'ai été un petit peu, qui suis allé un petit peu franco. Donc du coup on voit un petit peu, mais je rajouterai. Je les ai pas encore trouvés, mais je rajouterai des coins pour cacher un peu tout ça. Voilà, et renforcer un peu l'album. Donc je vais l'ouvrir. Il s'ouvre comme ceci. Voilà, et nous avons le petit rabat qui se tourne comme ça. Donc voilà, j'ai voulu... Donc c'est tous des papiers, enfin tous des papiers, c'est pas très français, mais les papiers sont de la marque Mahé, pour ce qui est des papiers intérieurs. C'est la marque Mahé que j'ai trouvé chez Cultura, c'est du 220 grammes, 30 par 30. Le prix je sais plus, mais c'était moins d'1 euro, hein, de toute façon le papier. Voilà, donc je vais parler de la première et de la dernière page après, puisque j'ai pris un peu exemple sur Alexandra, et la première et la dernière ne sont pas pareils que le reste. Donc j'en parlerai après. Et je vais vous parler du reste, donc de ces pages-là qui sont toutes identiques. Voilà, ça craque un peu, je pense que c'est le surplus de colle. Voilà. Donc je vous cache pas que le papier, c'est un peu couleur pêche avec les motifs or. C'est quelque chose qu'on aime bien. Voilà, donc on est parti sur ça. Voilà. Donc pour chaque feuille, enfin pour chaque page, vous avez dans un premier temps, on va partir sur la deuxième, puisque la première et la dernière, comme je vous ai dit, c'est pas pareil. Vous avez une ouverture ici qui se fait avec un scratch. On l'ouvre et là vous pouvez mettre 1, 2, hop là, 3, 4 photos. Voilà. Donc on peut refermer et on referme par le scratch. Pareil de l'autre côté, comme je vous ai dit, hein,
Et au milieu, vous avez une petite pochette. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre encore 2 photos. J'ai fait basique au niveau de l'onglet. J'avais pas forcément trouvé. Je voulais trouver des onglets déjà tout faits. J'ai pas trouvé. Donc je les ai fait moi-même. Voilà, avec une perforatrice d'angle. J'ai essayé l'embossage à chaud. Je voulais absolument le faire rapidement. Quand je dis j'ai pas beaucoup, ma moitié m'entendrait, il me dirait que t'exagères, puisque en l'espace de 2-3 mois, j'ai quand même réussi à blinder un peu ma scrap room, puisque j'ai pu avoir ce qu'il faut pour faire l'embossage. Donc du coup, pour l'onglet, j'ai mis une couronne qui est là, puisque ma moitié adore les couronnes. Donc du coup, les onglets sont faits avec les tampons couronnes de la marque Toga, qui, lorsque nous sommes en période de solde, était en solde chez Cultura. Donc voilà, c'était cette plaque-là un peu vintage. J'adore ces tampons. Pour celles que ça intéresse, les soldes se terminent là dans les 2-3 jours. J'en ai encore vu en région parisienne, à Pincevent-Ormesson. Il y avait encore des planches comme ça, pour le coup bien rangées. C'est rare parce que pendant les soldes c'est un peu le bazar. Donc du coup, la plaque, on vous tourne, pas de secret. La plaque était à, hop là, on va y arriver. Voilà, 10 euros moins 50, ça m'a fait 5 euros la plaque. Et je me suis servi de ce tampon là. Voilà, donc je me suis essayé à l'embossage. C'est sympa, j'aime bien. Je pense que ça va être ma marque de fabrique dans mes prochains projets. Donc à voir. Pour l'instant, je découvre un peu toutes les techniques. Voilà. Donc, comme je vous disais, toutes les pages sont identiques. Voilà. Vous avez le rabat de chaque côté et puis des photos. Donc, je peux vous refaire voir de ce côté. Je ne sais pas si donc, la fermeture par velcro. Vous ouvrez et vous pouvez mettre 1, 2, 3 à plat. 4 photos. Voilà. On referme. Je vais y arriver. Et hop là. Donc, voilà, ça c'est pour les 6 pages. Pour la première et la dernière, comme je vous ai dit, je suis partisan également de ne pas forcément faire la même chose. Donc j'avais pas forcément d'idée, j'ai fait au fur et à mesure où c'est venu. Donc j'ai refait un peu, ici j'ai repris un peu le papier de la couverture, qui pour information est du papier que j'ai trouvé chez Cultura. Il n'est pas donné celui-là, mais en même temps il est très beau. Donc je suis en train de regarder le papier hein, pour vous dire ce que c'est. C'est du Basil Basic Paper avec mon accent so british. Voilà, je vous fais voir le. Voilà, c'est. Je vais vous faire voir derrière également, puisque c'est le numéro de référence, je pense. Hop là, je vais faire ça. Voilà. Donc j'en ai utilisé 2. Il m'en reste. Hop là, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Il m'en reste un petit peu. Donc voilà, ça m'a permis de faire ce petit bout là. Est-ce que je l'ai fait derrière? Je sais plus. On va le voir ensemble. Voilà, bah, j'ai fait pareil. Voilà, c'est exactement la première et la dernière sont exactement identiques. Donc, quand nous ouvrons, alors là pour le coup, hop là, je vais essayer d'y arriver. Je vais le pencher un peu. Vous avez également un système de fermeture par velcro. Là, voilà, je lève un peu. J'ai pas forcément fait de déco pour l'instant puisque je sais pas encore quelle photo je vais mettre et dans quel format. Est-ce que je vais embosser? Est-ce que je vais mettre ici des petits tags puisqu'il y a une petite ouverture? Je sais pas encore. Je fais ça comme ça pour
parce que ça j'avais envie, c'était l'idée qui venait. Et j'avais acheté, je voulais absolument commencer à faire des bordures. Donc je ne sais pas si vous la voyez là, donc je vais l'avancer un petit peu. Voilà. Donc vous avez une bordure ici. C'est pas évident, donc je vais essayer de bouger un peu le. Voilà. Donc c'est une bordure, enfin une perforatrice de bordure que j'ai trouvé chez Cultura toujours. Bah ouais, c'est mon magasin de prédilection pour l'instant. Voilà, c'est la perforatrice. Je vais reculer pour vous faire voir. J'ai été la chercher dans mon petit carton. C'est la perforatrice Mae. Voilà, celle-là. Voilà, j'ai voulu tester les bordures. Voilà, et j'ai trouvé ça sympa. Donc, hop là, je vous refais voir. Voilà, donc si vous avez des idées pour me... Enfin, si vous avez des choses à me conseiller par rapport à ça, je voulais soit mettre du masking tape pour donner un peu de couleur ou un peu de... pour changer un petit peu. Donc je vais vous faire voir du coup. Hop là, désolé. Celui que j'ai acheté, j'ai pris celui-là de la marque Toga, que j'ai acheté tout à l'heure, hein, pas plus tard que tout à l'heure, ce matin. Parce que, voilà, j'ai oublié de vous dire, la petite anecdote, c'est que quand j'ai fait la fermeture ici, je savais pas quoi prendre au niveau des aimants. Je voulais pas des aimants trop gros parce que je voulais pas que ça y ait une boursouflure. Et du coup, j'ai pris des plaques d'aimants. Donc, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai pris ça. Alors ça, si vous voulez faire un album et si vous voulez fermer, prenez pas ça. Ça ferme pas. J'ai dû mettre quelque chose de lourd pour que le papier se fasse et il ferme. Donc là, il ferme, il tient, mais c'est vraiment parce que le papier a pris la forme de l'album fermé. Hein. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Donc voilà, j'ai pris ce style voilà, une feuille magnétique. Je cherchais le mot, bah voilà. C'est de la marque Mae. J'avais pris ça. Pas terrible hein, pour fermer l'album. Donc sur la première face, enfin sur la face de avant, ici ça a été caché parce que j'ai pas oublié de le cacher là. Oui, c'est là d'ailleurs. Mais ici, bah oui, mais ici, j'avais déjà fait la couverture. Donc là en dessous, on a deux bandes magnétiques et ça faisait pas très beau. Donc j'ai décidé de mettre ça en plus. C'est Quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait donner. Je trouve que c'est plus or qu'autre chose, mais bon, ça rappelle l'or qu'il y a sur le papier. Je sais pas ce que je. C'est pas le rendu que j'aurais voulu, mais bon, voilà. Ce sera mieux que les bandes magnétiques qui sont apparentes. Voilà, donc que vous dire de plus? Bah, pas grand chose. C'est au niveau de la couverture, j'ai pris des calendriers grand format que vous trouvez un peu partout, que les banques donnent, les sociétés vous donnent dans les bureaux. Donc je me suis servi de ça. Sinon, j'ai un petit plan. Je suis content de l'avoir en tout cas. Je vais vous faire patienter 2 secondes. Je suis désolé. Je ne comptais pas vous le faire voir maintenant. Je reviens parmi vous. Voilà, c'est ce genre de petite plaque qui se coupe très bien au cutter. Bon, à part quand je fais ça comme un... Voilà, ça se coupe très bien. Au niveau de l'épaisseur, je crois que ça fait 2 mm. Donc franchement, je refais devant vous un petit peu plus quand même. Ça fait 3 mm. 3 mm d'épaisseur. Je m'en suis déjà servi pour faire un album. Et franchement, c'est super léger. C'est costaud. Et voilà, pour certains albums ou certaines créations qui peuvent être fragiles, c'est très bien. Et du coup, je m'en sers. Ça, on a ça, vous savez,
les meubles, soit le petit bout de carton qui est derrière, c'est pour fermer le meuble, et sinon dans certains cartons, pour protéger les meubles, vous avez ce genre de carton que je récupère, voilà, et je m'en sers pour faire mon album. C'est celui-là que je me suis servi de ça du coup pour faire la couverture d'un album pour la naissance de la fille d'une copine. Voilà, donc comme je vous disais, donc je vous ai pas donné de dimension, je les ai plus en tête, mais je vous avais dit la tranche c'est 8,5. Donc nous avons largeur 15 sur 19. Voilà. Donc l'album fait 15 sur 19 et 8,5 d'épaisseur. Voilà, comme vous avez vu, ça a du mal à fermer, ça demande qu'à s'ouvrir. Voilà. Donc ça donne ça. Vous avez fait voir également. Voilà. Donc voilà cet album fini. Enfin fini. Il sera vraiment fini quand il y aura les photos et la décoration, mais ça c'est une autre histoire puisque les photos restent personnelles, donc je ne referai pas de vidéo avec la décoration qui a pu être faite après. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, de m'avoir regardé. J'espère que l'album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et de me donner votre avis, me donner des conseils aussi, comme je le dis à chaque fois, j'aime qu'on me laisse qu'on me donne des petites astuces, voilà, parce que je demande qu'à m'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, des idées. Voilà, donc bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah merci. Au revoir.